Bonjour tout le monde, ici Louise et je vous accueille aujourd'hui dans notre belle boutique de Saint-Bruno sur la rive sud de Montréal. Donc, on commence tout de suite avec la première nouveauté que je vais vous présenter qui est cette veste ici qui a été tricotée avec la Hagrid. C'est une veste qui s'appelle la veste biscuit parce qu'originalement, quand la designer nous a envoyé une soumission pour ce patron, elle avait choisi des couleurs plus dans les teintes de biscuits. Donc, finalement, on lui a proposé de le tricoter dans des couleurs un petit peu plus, qui sortent un petit peu plus d'ordinaire. Puis j'aime beaucoup le résultat, mais on a conservé le nom qui est la veste biscuit. Donc, c'est un modèle qui a été écrit par Nadia Stalling. Nadia nous a écrit dans le passé d'autres modèles, puis je trouve ça le fun de le mentionner parce que ça fait plusieurs fois qu'on fait affaire avec Nadia. Donc, on a le Blue Ribbon, si vous voulez aller voir dans sur notre site, le modèle Blue Ribbon, qui est un modèle rayé couleur naturelle et bleue. Il y a le Butterfly Polka, qui est un top un petit peu style rétro avec une belle encolure. Puis vous avez le Evening Promenade qui est un cardigan, qui est une petite veste à porter durant l'été. Donc, ce sont tous des modèles qui sont le fun à porter l'été ou peut-être des fois dans un changement de saison. Donc, de retour à ma belle veste biscuit ici. Donc, en anglais, on appelle ça une veste. Nous, en français, on aurait plus tendance à appeler ça peut-être un débardeur. Dans le fond, c'est une veste, un pull sans manches. Celui-là ici a été tricoté avec la laine Hagrid, qui est notre laine teinte à la main dans la collection de biscottes, dans la couleur aigue marine et fraise. Donc, évidemment, c'est un modèle qui se tricote, il vous présente un motif, en mosaïque. C'est une mosaïque qui est assez simple, où est-ce qu'on utilise deux couleurs. Donc, je pense que ça fait plusieurs semaines que je présente des modèles en mosaïque. Donc, petit rappel, mais la mosaïque, c'est juste quand vous glissez des mailles, quand vous glissez des mailles à certains endroits dans votre tricot, c'est là que ça va vous donner un motif. Comme par ici, là, on peut voir que les rangs qui ont été tricotés avec la couleur fraise, on a glissé des mailles de couleur aigue marine. Donc, c'est pour ça qu'on voit des petites mailles aigue marine qui vont traverser le rang de fraise. Donc voilà, c'est un modèle qui se tricote en rond, qui part du bas vers le haut en fait. Donc on commence par les côtes en bas, puis après ça on va séparer quand on arrive à l'emmanchure, puis on va venir faire une couture aux épaules. C'est un modèle qui est somme toute assez simple à tricoter. Il se compose seulement de mailles endroit et envers, puis occasionnellement de mailles glissées pour réaliser le motif en mosaïque. Pour le tricoter dans la couleur Hagrid, évidemment, on vous a présenté les couleurs aigue marine et fraise ici. Je vous ai fait un autre petit assortiment que je pense pourrait être très beau aussi. C'est dans la couleur bisque et smoothie dans la laine Hagrid. Donc, je rappelle pour ceux qui connaissent moins la laine Hagrid, parce que c'est pas nécessairement elle fait pas nécessairement partie des laines les plus populaires, mais elle gagne vraiment à être connue. Donc, c'est un 85% Merino, 15% Donegal. Le Donegal, c'est les petites bouloches. C'est une sorte de laine qui est ajoutée pour créer l'effet un peu de bouloche, mais qui est intentionnel dans ce cas-ci. Donc, et c'est une laine qui est, le Merino est super wash et c'est une laine qui vous donne un échantillon de 18 à 20 mailles pour 10 cm. Ça se tricote sur des 4,5 à 5,5. Puis, dans un 100 grammes, vous avez 165 mètres. Donc, la belle Hagrid que vous pouvez utiliser pour tricoter ce modèle qu'on vous présente qui est nouveau de Evelyn Siatra. Donc, la veste biscuit que vous retrouvez sur notre site. Et maintenant, on poursuit avec une autre super belle nouveauté. Je veux dire, c'est impossible de ne pas fondre devant ces belles petites créations. Donc, je parle de la poupée Posy, qui est un nouveau modèle de Manon Lemaire. Donc, Manon Lemaire se spécialise dans la confection de modèles à tricoter de petites peluches pour enfants, comme ça ici. Vous la connaissez peut-être déjà parce que chez les Laines Biscottes, on avait déjà travaillé avec elle pour vous offrir des kits pour la petite souris Selby. Donc, je vous présente la souris Selby. Celui-là, c'est un modèle qui était déjà publié, que vous pouvez vous procurer en kit sur notre site. Il est offert en deux versions, celui-là. Donc, je vous présente la version en découpure, qui est un petit peu plus grande que la version tricotée en laine fingering. Donc, maintenant, pour faire place à la nouveauté, on a la belle poupée Posy ici, qui est un autre patron original de Manon Lemaire. Je ne sais pas où est-ce qu'elle va chercher toutes ces idées. Ils sont tellement mignons. D'ailleurs, quand je parle d'aller chercher ces idées, on a déjà fait une entrevue avec elle. Si ça vous intéresse de la revisionner, on va vous mettre le lien dans le bas de cette vidéo au moment où on avait lancé la poupée, la petite souris Selby.
Donc, vous allez pouvoir en savoir plus un petit peu sur son univers, mais elle a tellement de bonnes idées. Regardez les petits lulus qu'elle a fait avec la laine derrière. Elle nous offre plusieurs options dans son patron. Son patron est accompagné de tutoriels photos, vidéos. Donc, vous êtes entre bonnes mains quand vous vous procurez un patron de Manon Lemaire. Et nous, on vous offre les kits. Donc, les kits contiennent la laine seulement. Le patron, vous devez vous le procurer auprès de Manon Lemaire sur Ravelry. Donc, on va vous mettre le lien encore sous cette vidéo. Et dans le kit, écoutez, notre équipe travaille vraiment fort pour vraiment préparer. Ça vient dans un petit sac comme ça ici, pour préparer toutes les laines dans les couleurs et les quantités que vous avez besoin pour que vous ne payiez pas plus que ce que vous avez besoin finalement. Donc, les kits sont vraiment conçus. Notre équipe pèse chaque couleur de découpure pour vous faire le kit et vous avez un petit peu de Kid Silk aussi. Oui, le Kid Silk. Donc, vous avez la laine qui est vraiment toute préparée pour vous. Vous avez juste à vous amuser à tricoter la poupée. Puis après ça, bien évidemment, une fois que vous l'avez fait une première fois, vous allez être peut-être plus à l'aise pour essayer d'autres options. Donc, le kit qu'on vous a monté, c'est pour faire celle-là ici, celle du centre. Donc, avec sa petite... son petit chandail avec des petites notes devant, puis elle vous donne des options aussi pour ajouter des perles, puis c'est vraiment de toute beauté. J'adore vraiment qu'est-ce qu'elle fait, Manon. Elle a vraiment des bonnes idées, ses patrons sont adorables, puis comme je vous dis encore une fois, elle accompagne ses patrons de tutoriels, ce que les gens apprécient beaucoup, donc... honnêtement, c'est vraiment un très beau kit à tricoter, un très beau modèle. Je vous invite à aller le télécharger sur Ravelry et venir vous procurer la laine sur notre site pour le tricoter. Vous ne serez pas déçus. Donc maintenant, mon dernier modèle que je vous présente aujourd'hui, c'est un spécial qu'on fait parce que normalement, on ne vous présente pas des choses toujours à l'avance, mais aujourd'hui, on vous présente un modèle qui va être publié ce jeudi, donc jeudi prochain, au moment où vous regardez cette vidéo. C'est un nouveau modèle de Patrick Knits qui s'appelle le Griffith Hobbs. Donc, Patrick a été inspiré par une visite qu'on a faite en fait en Californie. On a visité l'observatoire Griffith, qui est un endroit où est-ce qu'on peut observer les étoiles, puis où est-ce qu'il parle un peu de l'histoire de l'astronomie. Et parmi toutes les activités touristiques qu'on a faites en Californie, c'est un des endroits qu'on a beaucoup aimé. L'Observatoire Griffith a inspiré Patrick. Patrick est en train de développer un nouveau modèle de bas quand on était là-bas. Il n'était pas encore fixé sur la direction qu'il allait prendre. Puis quand on est allé à l'Observatoire Griffith, c'est là qu'il y a eu l'inspiration pour créer ce modèle. C'est un modèle qui se tricote des côtes jusqu'à la pointe des pieds. Et évidemment, vous commencez par les côtes en haut. Ensuite, vous avez une bande en jacquard ici en motif géométrique. Et derrière la jambe, par la suite, vous avez un motif dentelle. Et devant, vous avez un beau motif de torsade, qui est un motif qu'on ne voit pas nécessairement souvent, le type de torsade qui sort un peu de l'ordinaire. Et vous allez vous créer une petite bobine de fil avec la couleur contrastante pour venir ajouter une section au milieu de la torsade. Ce qui fait aussi que ça fait un petit pop de couleur, puis ça fait ressortir la torsade. Je trouve ça vraiment le fun comme concept. Et puis, on reprend la couleur contrastante, la couleur du jacquard pour faire la pointe du pied. C'est un modèle que Patrick vous offre en 2 tailles. Donc, vous avez la taille small, medium. Et là, je parle de la circonférence, en fait, de la jambe. Donc, vous avez la taille small, medium et vous avez la taille large, extra large. Puis, je trouve ça intéressant. C'est un modèle, je pense, qui est quand même bien unisexe. Même, je vous dirais, pour hommes, si peut-être la dentelle vous dérange derrière le mollet, vous ne la faites pas. Vous pouvez faire juste du jersey. Mais c'est un modèle qui s'offre très bien pour un homme. Fait qu'on pense peut-être la fête des pères éventuellement qui s'en vient. Ce serait le temps de commencer peut-être si le modèle vous intéresse. Donc, c'est un modèle qu'on va vous offrir en 4 kits. On va créer 4 kits. Donc, vous avez les 2 couleurs ici que je vous présente qui sont la Bisoc Flash et Rose Néon. Vous avez ensuite la version Blueberry Field et la Bisoc Rose Néon ici. Et vous avez le modèle ici qui est tricoté en Super Sock de ma collection dans la couleur Andrea. Et vous avez la couleur Bisoc Sur Grinchy. Donc, c'est 3 modèles que je présente. Malheureusement, je n'ai pas le 4e kit, donc ça sera une surprise pour vous de le découvrir sur notre site.
Et puis, si vous voulez voir ces modèles en personne, ça va nous faire plaisir de vous accueillir. On va être présent au Knit City. Donc, c'est un rendez-vous les 20 et 21 mai prochains. On va être au Knit City à Montréal et on va vous présenter, entre autres, ces beaux modèles et plusieurs autres modèles qu'on vous présente des fois dans les vidéos que vous avez peut-être même jamais vues. Donc, ça vaut la peine de vous déplacer. On va avoir beaucoup de kits sur place aussi. On va avoir les modèles, effectivement, avec les patrons. Puis, sinon, tant qu'à passer à Montréal aussi, on vous invite à peut-être visiter notre boutique sur la rue Saint-Laurent, sur le boulevard Saint-Laurent, la nouvelle boutique L'Hélène Biscotte. Donc, c'est l'occasion, tant qu'à être à Montréal. Donc, voilà, c'est un rendez-vous pour les 20 et 21 mai au Knit City à Montréal. Puis, d'ici là, je vous invite à rester à l'affût sur nos réseaux sociaux et en vous abonnant à notre infolette parce que vous allez recevoir tout ça bientôt dans votre infolette. Merci, bonne semaine.